On va commencer ce live avec Agathe. Agathe, tu as 29 ans, tu es indépendante, freelance et tu vis actuellement entre Bruxelles et le Vaucluse. Parmi les nombreux objectifs qu'on avait listés, hein, qui, sont, bien sûr des récurrents dans les motivations à se lancer dans un projet immobilier, bah, c'est simple Agathe, toi tu les as tous cochés. Donc hem, tu vois toutes ces raisons-là pour lancer un projet, tu as raison, heu, toutes ces raisons sont bonnes. Hem, Peut-être néanmoins que ça nécessitera quand même de se poser 2 secondes pour savoir, voilà, quelles sont tes motivations principales, bien sûr, pour lancer un projet aujourd'hui. Rapide mot sur, voilà, ta situation, tu es pas encore propriétaire d'une résidence principale, ni d'autres investissements et ah bah, je vois que Agathe nous écoute et est présente, en ce moment même donc super. N'hésite pas à rajouter du contexte si jamais tu le souhaites, en même temps. Tu as sélectionné, des villes qui te font envie, bah, bien sûr Bruxelles, Lille, là où tu passes probablement pas mal de temps aussi tu parlais du Vaucluse donc avec Montpellier, OK. Et puis en termes de critères, pas de critères très précis, que tu nous as indiqués. Tu nous as parlé de 20 à 30 000 € d'apport pour un budget que tu estimes toi être autour de 200 à 250 €. 250 000 hem, hem, euros. Alors, là juste par rapport à ça, déjà je m'arrête. Ta situation, je l'ai c'est vrai qu'en préparant ça, je ne l'ai pas forcément noté, mais heu, tu es, freelance indépendante. Et alors du coup, c'est pas impossible, d'emprunter, mais c'est vrai, je pense que tu en es bien, au courant, c'est plus compliqué que si tu étais dans une situation de, CDI ou fonctionnaire titulaire. Voilà, ça c'est faut en avoir, conscient. Hem, la Les conséquences, c'est que parfois, bah, il y a des banques qui refusent catégoriquement de prêter tout simplement et d'autres qui vont accepter, mais peut-être en demandant un apport, voilà, supplémentaire. Ça sera bien sûr à voir, au cas par cas avec les banques, vers qui tu vas t'adresser. Moi, je t'invite vraiment, la première des choses, à aller voir ta banque historique, celle qui te connaît le mieux, celle qui voit aussi peut-être tes flux financiers depuis des années. On n'est pas à l'abri de bonnes surprises. En tout cas, nous, on en constate qu'il s'en passe pas mal des bonnes surprises. Il suffit d'aller voir les banquiers. Au niveau de tes grandes interrogations, tes grandes questions, bah, très classique. Voilà, est-ce qu'il faut acheter une résidence principale ou un investissement locatif? Qu'est-ce qui est le plus rentable? Heu, Bah, on va discuter de tout ça maintenant. Alors, moi, la première remarque, quand j'ai lu ton profil, tu m'as l'air, au vu de ton activité et des informations que tu nous as communiquées, tu m'as pas l'air encore stabilisé géographiquement. Donc, ma première question pour toi, c'est est-ce que vraiment, voilà, tu as élu tu as élu domicile quelque part et où tu passes vraiment le plus la plus partie de ton temps. Est-ce que tu as un projet de vie, projet personnel de vraiment t'implanter, que ce soit à Lille ou à Montpellier? Mais pourquoi cette question? Parce que, acheter une résidence principale, à mon sens, ça ne se fait que si on a, c'est-à-dire difficile d'avoir de certitude sur, des projets avec une horizon de temps aussi long, mais qu'on a le sentiment et l'envie, voilà, de se baser quelque part, durant, les 5, 10, 15, voire 20 prochaines années. Pourquoi ça? Parce que tu parlais de, voilà, est-ce qu'il est plus rentable d'acheter du locatif ou une résidence principale? Certes, quand vous achetez une résidence principale, bah, vous arrêtez de balancer de l'argent par les fenêtres en ne payant plus de loyer à votre propriétaire. Mais par contre, acheter une résidence principale, c'est, payer de votre poche les mensualités de crédit, c'est, payer souvent des travaux parce que vous allez voir remettre le bien au goût du jour et à vos goûts personnels. C'est payer, bah, bien sûr des frais, hein, qui sont afférents à toute transaction immobilière. Ce qui conduit en fait, hem, au fait que l'achat d'une résidence principale, il devient intéressant si on reste un certain temps dans votre logement. Si acheter aujourd'hui un appartement, par exemple, à Paris et y résider 2 ans et le revendre, voilà, au bout de 1, 2 ans après avoir vécu 2 ans, c'est un non-sens, c'est une hérésie. Pour le coup, c'est plus balancer l'argent par les fenêtres que de rester locataire.
parce que vous avez les frais de notaire, qu'avec la dynamique du marché actuel, même passé, même si votre bien prenait, encore, comme c'était le par récemment encore, 1 ou 2 ou 3 par an, ça suffit pas à rembourser tous les frais que vous allez engager dedans. Pas oublier que non plus, quand on commence à rembourser un crédit, on paye d'abord les intérêts avant de payer le remboursement du capital. Donc vous pensez que vous allez rembourser votre crédit pendant 5 ans, sur un crédit qui a été contracté pour une durée de 20 ans, vous n'avez pas remboursé un quart du capital. Très important ça. Donc j'insiste, acheter une résidence principale, c'est hyper important pour, heu, si et c'est un bon investissement, mais ça peut l'être en tout cas si vous avez décidé de rester longtemps dans cette région-là. Il s'avère que nous, on a même mené des études, on en a publié une, en mars 2023 où on a justement comparé, les durées minimum qu'il fallait en moyenne par ville, pour qu'une résidence principale soit un investissement plus rentable que de rester locataire et d'investir votre surplus d'argent que vous ne dépensez pas dans votre remboursement de crédit de résidence principale dans d'autres produits d'investissement, de l'investissement locatif par exemple, comme ce qu'on fait chez Bivouac, mais aussi ça peut être aussi d'autres placements boursiers et cetera. Et il s'avère que voilà, en moyenne, à Paris, il faudrait rester 28 ans pour que ça soit plus rentable d'acheter uniquement votre résidence principale à Paris que de faire d'autres investissements dans le même temps par ailleurs. La moyenne nationale, à l'échelle de la France, c'est 12 ans, hein, donc sachez-le. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est une étude de Meilleur Agent qui est parue le 5 septembre dernier. Je vous invite à les retrouver sur leur site internet, voilà, qui démontre que en moyenne en France, il faut rester 12 ans dans sa résidence principale sans en changer si, vous voulez que ça soit plus intéressant que de rester locataire et d'investir le surplus de votre épargne dans d'autres placements par ailleurs. La différence, elle est toute simple, c'est que j'ai mis le mot actif versus passif. Acheter une résidence principale, acheter un investissement locatif, vous achetez dans tous les cas un produit immobilier, mais ça n'a rien à voir. Dans le cas de la résidence principale, c'est vous qui allez travailler, c'est vous qui allez rembourser votre crédit. Vous avez créé un passif. Dans le cas de vous créez une dette, voilà, et c'est vous qui allez devoir travailler pour la rembourser. Dans le cas d'un investissement locatif, vous allez créer une dette, certes, parce que vous allez prendre un crédit, mais vous allez en face créer aussi un revenu. Votre locataire qui va lui, c'est tout l'intérêt, rembourser votre crédit à votre place. Voilà. Bon, Agathe, admettons que tu aies une banque qui te suive, tu as décidé de te lancer dans l'investissement locatif. Hem, Moi, ma reco, en tout cas, ça serait d'acheter, voilà, un LMNP. Alors peut-être du coup à Lille, qui est une ville que tu connais bien visiblement, ou dans une autre grande ville. Avec, voilà, pas trop d'efforts d'épargne non plus, pour pas te bloquer pour l'achat d'une résidence, principale plus tard. RP pardon pour c'est résidence je voulais dire résidence principale. Alors, on va prendre des exemples de projets, je propose. Donc, il faut que je change juste, il faut que je change de ouais, voilà. A priori là maintenant vous voyez mon écran. J'ai cliqué sur, un 1er projet qu'on a sélectionné. Donc là pour ceux qui connaissent pas ça, on est tout simplement sur une fiche d'investissement, Bivouac. C'est un projet qu'un de nos chasseurs a sélectionné. Hem, voilà, alors on est dans un immeuble, alors très bien situé, à Lille, une construction, voilà, relativement, moderne, un budget total d'acquisition, 244 000 €. Ça, c'est vraiment avec tous les frais inclus, nos honoraires compris, un rendement qui est très, très correct pour, le centre-ville de Lille, voilà, et des loyers qui vont quasiment couvrir déjà, tu vois, 100 de la mensualité d'emprunt. On est vraiment, à 4 minutes, à pied, voilà, de l'île Flandre. C'est, donc du coup hyper bien situé. Puis vous voyez, il y a plein d'autres petits points sur la carte. Ça, c'est plein d'autres investissements qu'on a déjà réalisés à ces endroits-là. Voilà, là, c'est vraiment un investissement, patrimonial, par définition. Qu'est-ce que ça implique comme, effort financier? Voilà, on voit un peu le détail, hein, de l'ensemble des frais qu'il faut débourser pour, devenir propriétaire. Alors, on peut même faire joujou, voilà, à rajouter si demain tu as besoin d'une banque, si tu connais pas déjà une banque qui est prête à te suivre, eh bien, voilà ce que
tu devrais rajouter pour passer par un courtier. Hem, En tout cas, voilà, au bilan comptable, on estime, nous, avec, que cet appartement, il nécessitera de ta part un effort de trésorerie mensuel de près de 400 €, ce qui commence à être pas mal. Faudra pas dépasser non plus, trop cette somme-là. Hem, mais en tout cas, voici ce que tu peux avoir, si tu, dépenses, cette somme-là chaque mois. Hem, bon, je vais pas aller trop dans le détail non plus. De toute façon, je vous laisse vraiment, commenter, dans le, hem, voilà, en commentaire du live, mettez-nous juste un mot «intéressé» et on vous enverra la présentation avec l'ensemble des projets qu'on a du coup, sélectionnés, pour ce live. Hem, Revenons à toi, Agathe. Voilà, moi, si j'avais, 3 exemples de projets qui me semblent être adaptés à ton profil, bah, voilà, Lille avec un projet placement, donc vraiment un investissement très sécurisé qui va nécessiter, voilà, un effort d'épargne de près de 450 € par mois. Si maintenant, tu as un peu moins froid aux yeux, on va rester dans une région que tu connais bien, Valenciennes. Voilà, là, on peut aller acheter, alors pareil, dans une copro qui est, plutôt moderne, un lot de 2 appartements de 36 carrés pour un budget moindre et là, un rendement qui est, encore supérieur, avec ici même des loyers qui couvrent 100 de l'emprunt. Donc, vraiment quelque chose de très intéressant qu'on va bien sûr venir rénover, pour, améliorer les prestations et s'assurer d'avoir des locataires souvent. On est, voilà, à Valenciennes, pas loin des facs, et très, très proche des réseaux de transport. Il y a, voilà, cet investissement-là représente plus que 95 € d'effort d'épargne mensuel estimé, sur la base de toutes les toutes les informations qu'on a pu récupérer sur ce projet. Allez, on le parcourt brièvement. Un dernier, peut-être, pour mettre en perspective encore une fois, si jamais, demain, tu acceptes de changer de zone, on peut aussi aller faire d'autres trucs intéressants ailleurs. Voilà, par exemple, un alors une belle copro, marseillaise, bon, qui nécessite un petit rafraîchissement de façade, peut-être, mais voilà, un appartement qui, là, pour le coup, heu, peut, peut effectivement, être un très très bonne opportunité. Hem, ouais, c'est assez classique, hein, des projets qu'on arrive à trouver. Voilà, là, c'est quelque chose qu'on a dans un état, déjà rénové. Il y a plus quasiment qu'à, terminer l'ameublement et puis, un peu de travaux, là, on voit. Ça peut très typiquement être un projet qu'on fait en coloc avec, 2, voire, 3 chambres. Hem Et puis, dans ce genre de ville, Marseille, ce qui marche pas mal, c'est qu'on arrive à voilà, par exemple, louer 9 mois de l'année à un étudiant et puis, avec un bail mobilité qui nous laisse la flexibilité l'été, par exemple, de mettre, heu, un, en location courte durée, ce qui permet d'atteindre, ces niveaux de rendement très intéressants dans un quartier qui est vraiment en train de bouger. Voilà, on peut zoomer. On est, bah, on est vraiment, ouais, pas loin des Réformés, à 2 pas de la gare, donc en hypercentre. Voilà, écoute, Agathe, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est oui, LMNP, oui, hem, donc un achat, locatif parce que tu vas, tant que tu es pas arrêté sur une ville, tu vas, voilà, pouvoir commencer à mettre un pas dans l'immobilier avec des locataires qui vont travailler pour toi. L'objectif, c'est pas d'aller trop haut en effort d'épargne pour que tu puisses, demain, heu, si ton projet se passe bien, aller retourner voir le banquier pour qu'il te prête à nouveau pour une résidence principale.